Nul n'est à l'abri du prince du chaos, car ses pouvoirs s'étendent dans l'obscurité. Il n'est pas un ennemi que l'on peut éviter ou affronter l'arme à la main, mais l'incarnation des passions et des désirs secrets qui se nichent dans l'âme de chacun. Ceux qui embrasent ces principes sont Viférodor et ont abattu des empires. Le prince Slaanesh est le plus jeune des 4 dieux majeurs du chaos, et bien qu'il soit captif du panthéon de l'ordre de Sigmar, il est vénéré à travers tous les royaumes mortels. Le seigneur des plaisirs est le dieu des excès. Maître du raffinement et du pouvoir créatif, ses sphères d'influence embrasent la musique, l'art et la passion, mais aussi le sadisme, la perversion et la cruauté. Il incarne les plaisirs égoïstes sous toutes leurs formes et se retrouve partout où la tentation et la vertu succombent au vice. Divinement beau et attirant, Slaanesh exude un charme palpable et irrésistible qui marque à jamais les mortels qui l'admirent. Les gravures et les poésies des dépravés dépeignent Slaanesh comme un colosse irradiant dont le flanc gauche est mâle et le droit femelle et à la voix troublante capable de contraindre un homme comme une araignée emprisonne une mouche. Il aime attirer l'âme de ses ennemis tandis qu'ils le contemplent avec admiration et se perdent dans son regard brillant. Le dieu absent. En tant qu'incarnation de l'obsession et de l'avidité absolue, Slaanesh ne pouvait s'empêcher de festoyer des millions d'âmes d'Aelf lors de la fin cataclysmique du monde qui fut. Nombre de ces esprits ont été libérés au cours de sa torpeur par Tyrion, Teclis, Malérion et Morathi. Mais comme un chirurgien manipulant un éclat de verre dans une plaie, il court le risque d'aggraver ce qu'il tente de réparer. Bien que Slaanesh demeure pris au piège du crépuscule, chaque âme Aelf qui lui est reprise le rapproche du réveil et la terrible vengeance qui s'ensuivra manifestement. Depuis son incarnation dans le crépuscule, Slaanesh est absent du panthéon des dieux sombres. Les dévots qui le prient sont à la recherche non seulement pour le plaisir de la traque, mais aussi pour leur plaisir personnel. Le prince du chaos a le pouvoir d'instiller à ses adorateurs une portion de sa glorieuse radiance. Slaanesh est vénéré en secret dans de nombreuses cités libres, Hammer Hall Aksha notamment, où ses incitations au contemplement pour chaque vice et caprice connaissent un succès clandestin. Son charme est addictif au plus haut point, et ceux qui suivent ses pas sont rapidement dominés par la tentation de l'orgueil, de l'arrogance et de l'excès. Slaanesh profite de ses faibles mortels et observe avidement à travers ses yeux mi-clos la déchéance de ses jouets. Combien sont inconsciemment tombés dans ses bras comme ils succombaient au péché de la vanité? Combien de seigneurs et de chefs se sont tournés vers le prince du chaos afin de consolider leur position ou gagner l'appui et le respect de leur père? Les hostes décadents. Les seigneurs des hostes nomades qui recherchent Slaanesh sont majestueux, des chefs charismatiques adorés de leurs séides et qui fédèrent toujours plus de soldats. Comme un champion se préoccupe de plus en plus de sa personne, il commence à perdre ce qui le rendait humain. Il devient alors plus distant avec ses hommes et sa personnalité hors du commun incite ses acolytes à la dévotion. Alors que le favori de Slaanesh s'enfonce toujours plus dans la dépravation, un peu plus de son humanité s'échappe de lui avec chaque acte contre nature, jusqu'à ce qu'il renaisse en un magnifique, cruel tyran. Toute autre créature est alors asservie à la volonté du champion, uniquement présente pour l'adorer ou être détruite. Les hostes scintillants de Slaanesh sont merveilleux à contempler. De longues et élégantes oriflammes vantent la gloire du seigneur de guerre et invitent à la dépravation éternelle envers le prince du chaos. Chaque guerrier est tatoué et percé de sceaux obscènes et de runes douloureuses à regarder, et drapé de soie fine et de peau humaine par-dessus des armures polies et barbelées. Les guerriers de Slaanesh chassent et glissent sur le champ de bataille avec une grâce langoureuse et lente, goûtant l'arôme de la peur dans l'air de leur longue langue. Si les dévots du prince du chaos se complaisaient dans le moindre vice, leurs excès préférés résident sur le champ de bataille où ils se baignent dans le sang de leurs victimes et se réjouissent des hurlements des mourants.